Bonjour à tous, cette vidéo va parler d'un problème récurrent pour nous joueurs en Airsoft. Il s'agit de la buée et de la condensation. La buée est un élément qu'on arrive à enlever facilement grâce à des sprays anti-buée et à des traitements anti-fog qu'il y a sur différents verres de différents fabricants. Donc ça c'est moins gênant. Par contre la condensation c'est un élément naturel, c'est-à-dire qu'on va transpirer, on va avoir de la vapeur qui sortira de la bouche, du nez, etc. Et la transpiration en elle-même, qui vont rester accrochés. Donc par exemple ici vous avez sur la photographie 1 un équipement traditionnel. Dans la deuxième photographie vous voyez que l'air chaud, la vapeur qui va dégager par la bouche va monter, rentre dans votre masque par les biais de la ventilation. Et dans la troisième photo, vous voyez que même la transpiration, si vous portez un casque non ventilé, vont s'agglomérer dans votre masque et donc créer cette humidité. Cette humidité est très gênante parce qu'elle va vous obstruer la vue, mais en plus de ça, cette humidité va se coller sur le verre, mais aussi sur le verre des porteurs de lunettes comme moi. Donc pour éviter tout ça, on a des solutions. La solution principale, le masque ventilé, petit ventilateur qui éjecte tout, ça marche très bien et ça permet d'avoir une bonne visibilité. Le deuxième, c'est un masque grillagé. Il s'agit donc d'un masque tout simplement avec un grillage en métal. Donc très bien parce que c'est un trou où forcément l'air circule facilement. Ensuite, vous avez tout ce qui est lunettes de sécurité qui fonctionnent très bien. Pourquoi? Parce que la lunette n'est pas collée au visage, c'est pas comme un masque qui va appuyer. Donc l'air circule mieux, c'est plus simple et surtout plus fonctionnel. Le problème, c'est qu'on ne peut pas porter avec nos lunettes ce genre de choses. Donc, les solutions qu'on a si on veut porter une lunette de sécurité, c'est le port de lentille ou les clips qui fonctionnent moins bien vu qu'on a deux verres au lieu d'un. Ou alors, il faudrait carrément créer son verre de sécurité à la vue. Le défi est le suivant. Il faudrait trouver un verre qui permet de voir avec sa correction et qui soit résistant aux impacts. Donc les normes habituellement utilisées pour l'airsoft sont le EN 166A et B. Or, ça ne se fait pas à la vue, tout comme tout ce qui est norme STANAG, ça ne se fait pas à la vue. C'est un verre protecteur. Donc je me suis basé là-dessus. Je sais que la matière c'est du polycarbonate. Alors attention, il y a plusieurs sortes de polycarbonate. Vous avez des polycarbonates basiques. On voit la lumière, que ça brille un peu, c'est pas vraiment net. Et il y a des polycarbonates qui sont beaucoup plus limpides, notamment ceux utilisés pour l'optique, non pour le port justement de correction de lunettes de vue. Donc c'est vers ça qu'on va se tourner. J'ai mesuré les verres STANAG, j'ai regardé un peu les épaisseurs. L'épaisseur est d'environ de 2 mm. Donc je me suis dit, pour être sûr, je vais voir avec un verre plus épais. Donc je me suis fait procurer un échantillon de verre en polycarbonate optique du 1,59 avec une épaisseur majorée de 3 mm pour avoir plus de sécurité et surtout être sûr que ça tienne. J'ai donc soumis un test que vous allez voir dans la vidéo. Sigma M24 à 480 fps en 0,20, test en 0,30, bout portant. Deuxième test. Le résultat est clair. La bille est passée dessus. Elle est passée à de la 0,30 cassée en petits morceaux. Et rien n'a traversé. Le carton est nickel. Et le verre juste à nettoyer. On voit que même les zones d'impact se nettoient. Donc, le verre est nickel. 3 mm d'épaisseur, ça a résisté. Deuxième série. Test au fusil à pompe avec 3 canons. Puissance environ 1 joule, mais sur 3 canons. Bout portant. On repositionne.
Le verre n'a rien. Pourtant, maximum FPS, tout est nickel. Pareil, les traces, les marquages se nettoient facilement et les billes sont éclatées. OPA, pareil, environ 0,8-0,9 joules. GBB, attention au ricochet. Bilan, 3 impacts P à bout portant. On voit les marquages, les zones de contact. Je nettoie tout simplement. Et voilà. Comme on peut voir, le verre est juste sale, mais toujours résistant, rien à traverser. Et dans mon carton, il n'y a rien, c'est tout bon. Donc comme vous avez pu voir, le verre résiste très bien aux impacts, donc que ce soit une bille impact ponctuel, donc ici le sniper ou le PA, ça peut être aussi un AEG. En full auto, c'est pareil, c'est un contact après l'autre, donc l'impact est le même. Le plus puissant, c'est le fusil à pompe, sachant qu'il y a 3 billes qui tapent en même moment. Donc forcément, on multiplie l'impact. Et là, ça tient très bien. Vous avez pu voir que les billes explosent au contact, donc il n'y a aucun risque. Maintenant, il faut l'adapter à la vue. Donc, vous allez voir dans ce schéma les 2 corrections principales. La myopie à gauche, donc vous voyez un verre fin au milieu, et un verre épais sur les bords. La zone centrale, la zone fine, c'est ce qu'on appelle le centre optique qui est situé juste devant l'œil. Donc forcément, c'est la zone fragile. Si une bille tape là-dedans, que ça pète, bah forcément votre œil est donc touché. Pareil pour l'hypermétrope, la photographie à droite, vous avez une épaisseur au centre et quasiment pas d'épaisseur au bord. Donc forcément, en cas d'impact, les morceaux à côté vont forcément voler dans la lunette. Pour finaliser notre produit, il faut déjà avoir une monture adaptée. On a parlé de lunettes de sécurité, donc il faudrait viser une lunette qui permet ce type de protection. Donc si vous trouvez une lunette balistique en Stanag ou autre, mais qui permet de mettre des verres à la vue, tant mieux. J'en connais pas personnellement, mais si dans le cas vous en avez une, très bien. Mais prenez déjà cette base, une bonne monture bien protectrice. C'est-à-dire ne venez pas avec une lunette de vue normale, où forcément la lunette de vue ne va pas soutenir des chocs. Partez sur une lunette de sécurité. Donc moi personnellement, j'ai opté pour une lunette de sécurité d'industrie, c'est-à-dire dans les usines, dans le bâtiment ou autre, aux normes EN 166F. On peut trouver chez les opticiens également. Donc ce type d'équipement, je l'ai choisi pourquoi? Parce que tout simplement, les verres de sécurité sont montés dans une première coque, comme vous pouvez voir ici. Une première coque, munie dans une deuxième coque, qui est la monture. En cas de choc, le choc est amorti dans 2 surfaces et non une. À l'arrière, vous avez une mousse qui vous permet d'encaisser le choc sans avoir de douleur. Sachant que la mousse, on peut la retirer. Donc, une fois que vous avez trouvé votre monture adéquate, qui pose bien sur votre visage et donc qui est fonctionnelle, on peut donc faire un calcul d'épaisseur et de faisabilité. C'est-à-dire, l'opticien enverra vos corrections, vos mesures directement au fabricant pour savoir si c'est réalisable ou non avec vos corrections. Ne pas oublier de mentionner l'épaisseur de 3 mm minimum pour le bord le plus fin. Donc par exemple, voici donc les schémas. Donc le myope, à gauche, vous voyez le verre est donc majoré de 3 mm au centre et les bords donc, sont plus épais. L'hypermétrope, pareil, le bord le plus fin qu'on a vu avant est donc épaissi de 3 mm et donc du coup plus épais. Du coup, une fois que le calcul d'épaisseur a été fait, on peut donc voir si c'est réalisable ou non. Si c'est réalisable, vous pouvez lancer le produit. Si c'est pas réalisable, à ce moment-là, il faudra changer de lunette et partir sûrement sur des verres plus petits pour être du coup plus envisageable. Le verre de sécurité à ce moment-là ne sera pas gravé, parce que ce n'est pas un verre officiel de sécurité, vu que ça n'existe pas, mais comme vous avez pu voir, ça fonctionne. Donc si votre opticien ne comprend pas trop de quoi vous parlez, vous pouvez l'envoyer vers cette vidéo pour qu'il sache de quoi je parle, et ainsi il pourra donc le réaliser. Donc mes conseils par rapport au verre sont les suivants. Déjà, pour avoir un bon verre, il faut avoir une bonne monture. Comme j'ai dit avant, donc la monture, j'ai choisi moi personnellement une Boley Safety modèle Twister, munie d'une sangle
amovible bien sûr, hein, qui permet d'avoir une accroche. N'oubliez pas que la lunette ne doit jamais être collée au visage. Si elle est collée au visage, ça devient un masque, donc condensation. Il faut qu'elle soit toujours un peu en retrait. Comme on ne peut pas les régler, et que c'est un des matériaux qui ne se règle pas, vu que c'est des matériaux de sécurité, on ne va pas les chauffer, on ne peut pas les resserrer. La lunette doit toujours être un peu en mouvement, ce qui veut dire un peu postée en avant pour justement avoir un meilleur maintien. Du coup, la sangle est très importante parce que ça vous permet d'éviter que la lunette glisse en avant. Si le volume glisse, vous ne serez pas à l'aise. Donc forcément, il faut l'adapter à ce niveau-là. La lunette en elle-même, comme vous pouvez le remarquer, ce sont des verres un peu spécifiques, vu que c'est une monture couvrante. Les verres sont bien incurvés. Comparaison à une lunette de vue normale où les verres sont plus droits. Donc forcément, je ne peux pas adapter un verre normal sur une monture comme ça, il faut un verre un peu plus spécial. Ça, votre opticien vous le dira déjà. Je conseille fortement pour les grosses corrections des verres individualisés pour ce type d'équipement. Pourquoi ? Le verre individualisé va vous permettre d'avoir un verre quasiment sur mesure pour votre vue, ce qui vous permet d'avoir une bonne correction aussi dans les zones latérales. Alors que si vous partez sur un verre standard, il se peut que vous ne verrez que dans la zone centrale, les côtés, ça sera beaucoup moins précis. Autre recommandation, vous pouvez également mettre des traitements sur les verres, notamment un traitement anti-reflet. Alors le but, c'est pas une question esthétique, c'est surtout une question fonctionnelle. Vous allez retrouver un verre qui va être transparent. C'est-à-dire, vous êtes au soleil, il n'y a pas de reflet, on vous met une lampe dans la figure, vous allez quand même voir les personnes, vous n'aurez pas de flash. Alors qu'un joueur traditionnel, il y a d'un casque, d'un masque, n'importe, n'a pas de traitement, le verre va briller en surface, donc forcément, on va être facilement repérable, mais surtout facilement ébloui. Sur un verre avec traitement anti-reflet, comme les lunettes de vue, vous avez quand même plus du tout ce phénomène-là. Déjà, c'est plus confortable, plus naturel, et en plus de ça, plus précis dans vos tirs aussi. C'est-à-dire que même en milieu sombre, avec très peu de lumière ou mauvaise lumière, ça reste agréable. Pour achever cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, je répondrai. Si vous avez des questions, pareil, je réponds en message privé ou en commentaire. Si vous faites les lunettes, je vous invite plutôt à demander à votre opticien de voir la vidéo ou montrez-lui plus ou moins de quoi il s'agit pour qu'il sache bien que ce n'est pas juste une plaisanterie et pas du coup qu'il vous fait un verre standard en vous disant voilà ça devrait suffire, c'est du polycarbonate. Car effectivement le polycarbonate, vous donnez un coup de marteau dessus ou autre, il ne cassera pas, mais le problème c'est que là on est sur des systèmes de tir, donc honnêtement je vous conseillerais quand même de viser sur du 3 mm d'épaisseur au minimum. Comme ça vous avez vraiment une sécurité absolue. Et comme vous pouvez le voir, le verre en lui-même, avec les séances de tir, tout ça, n'a rien du tout. Là c'est assez parlant. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai dit je me fais la lunette. Voilà. Là, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur le terrain.